Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la première fois que je tourne une vidéo dans cette chambre d'internat. Mais il faut que je la tourne et il faut que je la publie mercredi je pense, pour rattraper mon petit retard à nouveau sur la même chose qui est sortie. À l'heure où je vous parle on est mardi, donc je sors la deuxième mercredi. Bref, je vais vous faire le petit récap de mes films et livres que j'ai lus au mois d'avril. Du coup, voilà ma chambre d'internat d'ailleurs. Je vais commencer par les livres pour une fois, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça sonne. Je vais commencer par les livres en sachant que j'en ai pas lu un entier. Ah non, j'en ai lu qu'un seul en entier, mais du coup, je vais vous présenter les livres que je lis en ce moment également. Je vous en avais parlé le mois précédent, mais j'ai lu Les Miels à plusieurs reprises. Et là, je l'ai relu pendant le mois d'avril, du coup. Les Miels fait partie également des recueils de poésie de Rupi Kaur. Je trouve que celui-là, comparé aux deux autres que je vous ai déjà présentés, est beaucoup plus compliqué à lire. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus compliqué à lire parce qu'il y a des sujets encore plus sensibles que les autres, même si dans tous les livres, on parle de sujets sensibles. Mais je trouve que celui-là a quelque chose de particulier. Mais il en reste que Homebody reste mon préféré, mais Les Miels est incroyable. Donc je vais vous lire le petit résumé. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Voici mes larmes, ma sueur et mon sang. De 21 ans, voici mon cœur dans tes mains. Voici la blessure, l'amour, la rupture et la guérison. Je vous le conseille vivement à nouveau. En fait, vu que ça fait déjà 3 mois que je vous présente chaque mois un livre de Rupi Kaur, je dis toujours un peu la même chose, mais je kiffe Je kiffe son style d'écriture, je kiffe comment elle écrit, j'adore son style d'écriture. Donc je pense que je vais vous lire 2-3 passages qui m'ont marqué parce qu'à nouveau je surligne les passages qui me marquent parce que c'est quelque chose... voilà. Mais dans Les Miels j'ai beaucoup moins surligné, je l'ai prêté à mon meilleur ami d'ailleurs, ce livre. Par exemple il y a ce passage là que je viens de voir que j'ai surligné. Une fille ne devrait pas mendier une relation à son père. Je ne veux pas qu'on soit amis, je veux tout de toi. Toujours des petites phrases qui sont incroyables, des poésies qui sont incroyables. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que je kiffe son style d'écriture et que vraiment je pourrais lire n'importe quoi de Rupi Kaur, je kifferais toujours autant de par sa manière d'écrire que d'exprimer et son franc-parler parce que elle passe pas par 4 chemins et du coup je kiffe de ouf. Je l'ai payé, je crois que Les Miels je l'ai payé grâce au Pass Culture. Et je crois que je l'ai payé 7,98 ou 99, bref. En plus, la page est incroyable, voilà. Ensuite, j'ai commencé des livres pendant le mois d'avril et que j'ai toujours pas fini de lire d'ailleurs. Comme ça fait genre avril et mai, je suis encore en train de les lire. Donc je sais pas si je vous les présenterai si je pense que je vais peut-être vous les présenter dans la vidéo de mai. Mais du coup, voilà, il y a ce petit livre de base, là il y a mon prénom. Mais du coup, Louise m'a mis Nono. Donc c'est Journal de Nono, un été avec Van Gogh. Donc voilà, j'ai à peine commencé à le lire. Et celui-là, ça fait depuis janvier que je le lis. Parce qu'il est très gros et que je mets du temps. Parce qu'il y a des trucs que je relis à plusieurs reprises parce que je ne comprends pas. Mais je crois que je vous en avais déjà un peu parlé au mois de janvier. Cela n'a pas commencé avec toi. Comment les traumas familiales façonnent nos identités et comment s'en sortir. Voilà. Déjà pour le début que j'ai lu, je crois que j'ai lu... Ouais, j'ai lu 76 pages. Mais il est énorme et il y a des choses que je ne comprends pas tout de suite, du coup, que je relis à plusieurs reprises. Je vous le conseille déjà pour le début, j'ai déjà appris des tas de trucs incroyables. Et voilà. J'ai aussi commencé ce livre-là que Sacha m'a offert. Donc, Le pouvoir du show, j'arrive jamais à le dire. Je l'ai à peine commencé, donc je ne peux encore rien dire dessus. Voilà, donc ces trois-là, je vous les présenterai sûrement plus tard. Je me suis acheté des nouveaux livres également. Bon, ça c'est plus en mai qu'en avril, mais c'est pas grave. Et voilà, donc je me suis acheté ces 4 livres-là que vous retrouverez plus tard pendant l'année. Du coup, je vais parler des films maintenant. Je vais prendre mon petit téléphone où j'ai marqué les films que j'ai vus. Je vais le mettre juste à côté pour ne pas oublier. Pendant le mois d'avril, j'ai regardé une série et 4 films. Je vais commencer par la série qui est incroyable, que j'ai déjà regardé des milliers de fois et c'est un peu en lien avec ce que je disais dans Famille d'accueil, la vidéo qui est sortie hier, mais du coup la vidéo du mois de mars. La série c'est L'Instit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une vieille série. Je crois qu'il y a il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, mais franchement c'est incroyable. En gros, c'est Victor Novak qui est instituteur
et qui est prof, qui est instituteur remplaçant, c'est-à-dire qu'il remplace, il n'est pas fixe sur un travail, et en fait sur une école, et il remplace des enseignants qui sont malades pour diverses raisons ou qui ne sont pas là pour diverses raisons. Des fois c'est lié à l'histoire principale de l'épisode, des fois pas. Et voilà, donc il remplace. Et en fait, c'est un peu comme famille d'accueil, on va rencontrer des problématiques via les enfants. Pas forcément des problématiques, aussi par exemple des deuils. Après il y a des problématiques, mais il y a des deuils et il y a des sujets très sensibles qui sont évoqués par rapport à l'époque à laquelle c'est sorti. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je vous le conseille. Après, à nouveau, pour les miels, je donne la note de 7 sur 10, 8 sur 10. Après, si vous regardez l'Institut, il faut savoir que c'est une vieille série. Et que vu que c'est une vieille série, les images ne sont pas pareilles que maintenant, tout simplement. Je crois que vous pouvez la retrouver en entier sur YouTube. Vous tapez l'Institut épisode en entier. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, comme La Petite Star, qui est, je crois, le dernier épisode de l'Institut. Mais également, celui qui m'a marqué, c'est L'une ou l'autre et Personne même. Voilà, c'est des... Je trouve, pour l'époque à laquelle c'est sorti, bon après ça date pas non plus d'il y a 50 ans, mais je trouve ça incroyable comment ils ont réussi à mettre en œuvre la problématique de l'épisode principal et quand même l'histoire de Victor Novak qu'on comprend au fur et à mesure des... J'adore aussi Demain dès l'aube. Non pas parce que le poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, est mon poème préféré qui existe sur cette planète, mais surtout parce que, il y a ce poème qui est évoqué dedans, mais parce que je pense que c'est sur celui où j'ai le plus pleuré. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, et je kiffe le concept que dans des séries, on évoque des problématiques actuelles, et du coup, je kiffe vraiment beaucoup cette série. Je l'ai regardée à nouveau... Ouais, pendant le mois d'avril, au fur et à mesure du mois, quand je faisais mes devoirs, etc., je l'écoutais en arrière-plan et je l'ai regardé à nouveau et j'aime toujours autant le regarder. Bien évidemment, il y a les épisodes avec lesquels j'accroche moins, mais c'est pas pour autant que je ne kiffe pas les regarder. J'adore cette série. Ensuite, en cours d'histoire, mais ça en fait on l'a commencé en avril, mais on l'a fini en mai si je me trompe pas, on a regardé Ma meilleure amie Anne Frank. C'est une série qui est très récente, qui est présente sur Netflix. Cette série est vachement... qu'est-ce que je dis? Ce film est vachement cool du point de vue que on apprend plus sur également l'horreur de la guerre, parce que du coup on rentre très précisément à nouveau dans les... on en connaît déjà pas mal vis-à-vis des cours qu'on a eu, etc. Mais on rentre encore plus... du coup on suit l'histoire... de la meilleure amie d'Anne Frank et en fait je trouve ça incroyable le fait qu'ils ont lié le journal d'Anne Frank, c'est super connu, et qu'ils ont lié ça avec sa meilleure amie, et je ne vais plus retrouver le nom, je suis désolée, je vais vous le marquer juste là. Et il est très triste, j'ai pleuré plusieurs fois j'ai regardé Camille et Louise, j'étais en larmes parce que je suis un peu trop sensible par rapport au film, et voilà, et j'ai beaucoup compati. Et je vais pas spoiler, mais il y a des moments, je m'attendais pas à ça. Et il y a des moments un peu plus drôles. Si je vous dis la scène du cinéma, vous comprendrez pour ceux qui l'ont vu. Moi, j'ai trouvé ça un peu drôle. Le fait que... pas drôle, le fait qu'ils doivent se cacher pour aller au cinéma, loin de là. Ce que je trouve drôle, c'est comment sa meilleure amie va sortir Anne Frank de la galère avec ce mec-là. Du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment un film que je conseille à voir une fois, au moins. Il est très bien. En fait, j'ai vraiment rien retrouvé à reprocher. À part peut-être, je m'attendais pas à cette fin-là. Je m'attendais pas à ce qu'il donne, j'allais dire la fin. J'attendais pas à cette fin-là. Je pensais qu'il y aurait un peu plus quand même. Vous comprendrez pour ceux qui ont vu. Moi, j'étais un peu déçue de la fin. Mais après, je me dis, il suffit en lui-même. Il suffit grave en lui-même. Ensuite, j'ai regardé un anime. Je sais pas si je peux vraiment appeler ça un animé. Bref, j'ai regardé Kiki la petite sorcière, qui est un dessin animé, un animé que j'ai regardé quand j'étais petite, et là j'ai décidé de le regarder parce qu'il est également sur Netflix. C'est en gros l'histoire de Kiki qui part pour... je vais plus retrouver le mot. Qui part pour s'installer dans une nouvelle ville parce que c'est le rituel pour les jeunes sorcières de le faire pour s'intégrer, etc. et pour aider. Et donc elle va tomber sur une boulangère incroyable et tout va se passer de là. Donc il y a une histoire de garçon, bien évidemment.
Mais je trouve que la détermination de Kiki dans ce film est incroyable parce qu'elle est censée avoir 13 ans et je trouve que c'est incroyable. Je pense que ça peut inspirer des jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire et que quand on sait ce qu'on veut faire, il faut foncer un max sans attendre les autres et juste vivre de ce qu'on décide de vivre. Je le conseille parce que je l'adore et que je pourrais le regarder 1000 fois encore. Mais je veux dire que c'est un truc à regarder, genre par plaisir déjà, mais également je l'écoute en fond vocal. C'est pas quelque chose que, comment dire, que je regarderais comme ça, être accroché à l'écran H24. Si je l'ai vu 1, 2 fois, voilà, je connais certaines répliques du film par cœur, mais je vous le conseille. Vraiment, il est mimes. J'adore l'ambiance, j'adore le côté très, comment dire, esthétique comme ça de la vibes de Kiki. Genre, voilà, je trouve ça trop cool et je trouve qu'on peut retirer quelque chose de ce film. Et du coup, je vous le conseille. Et moi, je mets la note de 9 sur 10 tout simplement parce que je l'ai saigné quand j'étais petite. C'était mon parrain qui me l'avait offert. Bref, j'adore, j'adore, j'adore. Et enfin, le dernier film, c'est un film d'horreur, un peu psycho, un peu tout ça. C'est Léo Terbe, que j'ai regardé 6 fois. Sans déconner, j'ai regardé ça 6 fois. Je l'ai conseillé à plusieurs personnes également. Mais en gros, Léo Terbe, c'est quelque chose... En fait, j'ai toujours pas compris ce truc du film. Voilà, si vous voulez débattre dans les commentaires, faites-le. J'ai toujours pas compris le truc du film. En fait, pour ceux qui ont regardé, du coup, il y a des... En fait, il faut vraiment être à fond dedans. Et à chaque fois que je le regarde, c'est un des films que je regarde le plus en étant à fond dedans. Et il faut que je le regarde, il faut que j'arrive à comprendre c'est quoi cette boucle en fait. Et en gros, c'est au début, je vous raconte le début, mais pas à la fin, et je vais éviter d'aller trop dessus. Et voilà, je vous le conseille vivement pour ceux qui adorent tout ce qui est horreur, un peu psycho, un peu il faut réfléchir de ouf. Je vous le conseille de ouf. Mais en gros, on voit une femme qui est enceinte et avec son frère, si je me trompe pas. Et en fait, ils entendent un enfant crier à l'aide dans les hautes herbes. Du coup, ça fait un peu comme un labyrinthe, comme ça, moi je trouve. Bref. Et en gros, ils rentrent dedans. Et à partir de ce moment-là, il se passe que des trucs chelous. Ils pigent plus rien. Et même celui qui regarde ne pige plus rien. Je dis ne pige plus rien, mais on comprend quand même le long de l'histoire tout ce qui se passe, l'histoire de chaque personnage. Mais le problème, c'est que les personnages sont liés, se retrouvent dans cette situation, mais ne savent pas comment ils se sont retrouvés avant que l'autre sache qu'ils étaient perdus. Parce que c'est comme si le temps, il était changé, comme si le temps n'avait pas la même notion quand ils sont dans ces hautes herbes-là. Et par exemple, il y a un passage culte du film qui passe dans la bande-annonce, c'est qu'ils vont sauter en même temps pour voir où ils sont. Ils vont se rabaisser, ils vont dire « Ah, on n'est pas loin », ils vont ressauter et en fait, ils ne se retrouvent plus au même endroit que là où ils ont sauté la première fois. Et en fait, je trouve ça dingue, moto qui passe. Je trouve vraiment ça dingue, je le kiffe. Je mets 10 sur 10 tout simplement parce que pour que je ne comprenne toujours pas ce truc de boucle qui s'est passé pour que ça arrive comme ça, qu'à ce moment-là, il y a lui qui dit ça et qu'à ce moment-là, lui, il dit ça, c'est que c'est un super bon film. Les acteurs sont incroyables. Il y a le mec qui joue Ed Loret. Bah, je connais pas les blazes je connais pas le nom des acteurs des fois. Je connais que ce qu'ils ont joué. Mais il y a le mec qui joue Ed Loren dans les Conjuring et qui joue Ed dans tous les Conjuring. Bref, lui je le kiffe dans les films d'horreur, il est incroyable, il joue incroyablement bien et il joue aussi dans les Insidious, etc. D'ailleurs, que je vous parlerai le mois prochain, donc pour la vidéo du mois de mai. Je vous conseille de fou le film Léo Terbe, à part si vous êtes sensible à tout ce qui est horreur, psycho, et des fois c'est un peu trash. Après, je parle par rapport à une sensibilité qui ne peut pas être la mienne, moi ça me choque pas, mais ça peut choquer d'autres personnes. Donc je préfère prévenir. Faites attention si vous le regardez et ne le regardez pas si vous êtes trop jeune. Voilà. Voilà, je vous ai présenté mes petits films que j'ai vus au mois d'avril. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai fait cette vidéo un peu posée pour attraper mon petit retard. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas parlé trop vite parce que je crois que j'ai parlé un peu vite. Je vois que ça fait 15 minutes que je parle. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je sais que pour certains, il y a des examens qui vont arriver, etc. Vous allez tout cartonner, vous allez tout gérer, no stress, vous allez tout cartonner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!